Bonjour la communauté de Battlefront et bienvenue sur Battlefront FR. Dans cette vidéo, on va parler des nouveaux blasters, de la nouvelle carte étoile et des nouveaux super bonus du DLC Rogue One Scarif. Le gameplay en arrière-plan est bien sûr le mien, provenant de Los Angeles chez DICE, que j'ai eu la chance d'aller expérimenter. Donc, parlons premièrement des nouveaux blasters, sûrement les plus originaux de toute l'histoire de Battlefront. Premièrement, commençons avec le plus grand hype, la A180. Un gameplay complètement exceptionnel. Premièrement, la A180 va ôter vos cartes étoiles pour remplacer celle-ci avec les différents modes de tir de ce blaster. Donc là, sur le premier coup, oui, comme réaction, on a « What the fuck? Où sont rendues mes cartes étoiles ?» Surtout la première fois qu'on a joué sans information, on a mis la A180 et on était tous comme « What the fuck? On n'a plus de cartes étoiles !» On pensait que c'était un bug, mais non, ce sont les différents modes de tir qui remplacent les cartes étoiles. Donc là, ça l'offre déjà une originalité très spéciale. Donc voilà, premièrement, le blaster, la A180, est un pistolet, donc vous pouvez tirer coup par coup. Et ça va faire assez de dégâts à courte portée, mais avec la longue portée, ça devient un peu inefficace. C'est donc là que le premier mode de tir devient super intéressant, le mode sniper. Donc, la A180, quand vous activez un mode, elle fait une sorte d'animation pour modifier l'apparence de l'arme. Si vous vous mettez en première personne, vous allez la voir, c'est magnifique, super bien fait. Donc pour le snipe, il allonge le canon. Et là, vous avez un seul tir que vous pouvez faire avec ce mode. Une fois que vous avez tiré, vous revenez au blaster normal. Donc ce tir, vous pouvez avoir une lunette qui vise très bien à longue portée. Et vous pouvez justement one-shot dans la tête, mais pas dans le corps. Hein. Ça va être assez rare les occasions que vous allez one-shot. C'est seulement, dans le fond, si l'ennemi n'a pas toute sa vie. Donc non, le sniper ne one-shot pas dans le corps, sinon ça serait beaucoup trop cheaté. Mais il y a des occasions que j'ai l'impression d'avoir one-shot, mais c'est à confirmer avec les dégâts. On n'a pas encore les statistiques exactes sur le nombre de dégâts que ça fait. Donc l'analyse des blasters arrivera lorsque les statistiques seront sorties. Voilà. Ensuite, elle peut modifier l'apparence à nouveau et rajouter une sorte de gros canon à la 180. Et ce gros canon vous permet d'avoir une sorte de blaster comme la A280. Ça vous permet de tirer en rafale comme un blaster automatique, ce qui est très apprécié parce qu'on n'a pas eu beaucoup de blasters automatiques. Donc oui, c'est un pistolet blaster, c'est un snipe et c'est un fusil automatique en même temps. Avec le mode automatique, vous ne pouvez pas tirer pour toujours. Non, il y a un certain temps que le mode va durer. Vous pouvez le voir dans le gameplay de toute façon. Mais par contre, au moins en mode automatique, vous n'avez pas de surchauffe. Alors qu'avec le blaster de base, oui, vous avez une surchauffe. Donc dans les combats très intenses avec plusieurs ennemis autour de vous, vous allez voir la plupart du temps, il vaut mieux opter pour cette option qui dure un certain moment quand même. Ça dure assez longtemps, mais pas trop non plus. Donc voilà, le troisième mode est le canon à ion. C'est une habilité qui vous permet de faire des dégâts au véhicule, tout simplement. C'est aussi simple que cela. C'est vraiment un mode pour votre blaster qui va faire mal au véhicule. Je n'ai pas vraiment eu la chance de le tester vu qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules terrestres dans ce DLC. Mais voilà, je vous reviendrai bien sûr là-dessus avec les dégâts, les différentes statistiques dans l'analyse de blaster. Donc ça c'était la A180, un gameplay exceptionnel, très original, complètement nouveau dans Battlefront. En fait, c'est comme si on nous avait offert 4 blasters différents en un seul. Donc merci beaucoup DICE. Ensuite la DT29, un nouveau blaster aussi très original. Parce que c'est un blaster revolver comme on pourrait l'appeler. Il y a 6 tirs laser que vous pouvez tirer et après cela vous devez recharger ce blaster. Donc oui, ce n'est pas un système de surchauffe, c'est un système de recharge comme dans Battlefield par exemple. Vous pouvez tirer très rapidement avec ce blaster, vous allez faire d'énormes dégâts à courte portée, mais il faut être vraiment à courte portée, très proche de votre adversaire parce que même à longue portée,
C'est pas vraiment utile comme blaster, mais faudra faire des tests un peu plus poussés parce qu'on n'a pas eu énormément de temps pour tout tester, donc voilà. C'est très dur de choisir lequel des deux blasters que je préfère parce que les deux ont un système très différent l'un de l'autre et sont très bons. Donc sérieusement, vous me direz dans les commentaires lequel qui vous intéresse le plus. Ensuite, on a une nouvelle carte étoile, l'Imploseur Sonic, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les héros, donc n'hésitez pas à aller voir cette dernière vidéo que j'ai mise sur la chaîne, sur les héros du DLC Scarif. Cette carte étoile vous permet de lancer une sorte de grenade qui va aveugler l'adversaire, qui va faire un peu de dégâts, mais qui va surtout diminuer l'armure de l'ennemi. Ensuite, on doit absolument parler des deux nouveaux super bonus, sûrement les plus badass que l'on a eu depuis super longtemps. Calisse, le bonus du U-Wing est super cool. Une fois que vous l'avez trouvé sur le sol, il suffit de l'activer comme le TBTT et là soudainement vous allez vous retrouver dans les airs, dans la position d'un tireur avec sa tourelle. Donc vous êtes une tourelle dans le U-Wing. Celui-ci va tourner automatiquement autour de la map en cercle et vous êtes à la tourelle et vous pouvez faire d'énormes dégâts sur le sol. Le nombre d'ennemis que vous pouvez tuer est absolument incroyable. Mais quand même, le fait que vous soyez dans le ciel assez loin de tout le monde, vous allez voir que la plupart du temps, vous n'allez pas toujours voir exactement où sont les ennemis dépendant de l'angle dans lequel vous êtes. Donc il y a certains angles lorsque le U-Wing tourne qui sera beaucoup mieux pour vous et que vous allez faire d'énormes kills et d'autres que non. Donc ça fonctionne comme le TBTT, plus vous faites d'élimination plus ça augmente le temps et le temps diminue au fur et à mesure jusqu'à temps d'atteindre 0 et là vous débarquez de ce U-Wing. C'est un super bonus. Oui, il y a le véhicule disponible dans la phase 1 comme nouveau véhicule, le véhicule d'objectif, mais c'est aussi un super bonus. Donc gros GG, j'adore ce nouveau véhicule. Et finalement nous avons le nouveau super bonus aussi qui s'appelle le TIE Striker. Dans la version qu'on a essayé, le TIE Striker était un peu trop inefficace parce que avant cette version, il était trop cheaté, donc il avait baissé. Du coup, ben voilà, je vous explique quand même qu'est-ce que c'est. Vous allez le trouver, l'activer, et bien ça va activer dans une assez grande zone autour de vous une frappe orbitale, mais à plusieurs reprises. C'est-à-dire que le TIE Striker va arriver du ciel. Il va tirer sur le sol autour de vous dans une zone et ça va faire d'énormes dégâts sur l'adversaire, même voire le tuer. Donc il tombe du ciel en ligne droite et une fois qu'il est assez proche de vous, il va remonter et il va faire un aller-retour, un bon 2-3 fois je dirais. Donc au moins 2-3 fois il va attaquer avec le TIE Striker, ce qui est très cool. Bon. Comme j'ai dit, la version qu'on a essayé, il n'était pas super bon, mais il sera augmenté. Ensuite, dernière information sur la BO Rifle. J'ai eu la chance de la tester, ce fameux blaster. Et croyez-moi, à la fin de cet événement, j'étais complètement tanné de la foutue BO Rifle. Elle est assez spéciale. Je vais pas vous en parler en détail parce qu'elle n'arrive pas exactement avec le DLC. Elle arrivera plus tard. Donc non, en effet, la BO Rifle ne sera pas avec le DLC Rogue One. Elle arrivera un peu plus tard. Parce qu'il faut combler un peu le vide entre le DLC Rogue One et Battlefront 2. C'est pas mal la raison en fait. Et oui, j'ai déjà eu une confirmation qu'il y aura en effet, qu'ils vont essayer de combler le vide entre la sortie du DLC Rogue One et Battlefront 2. Donc la BO Rifle fait partie d'une de ces options. Je vais faire une vidéo séparée de la BO Rifle, ne vous inquiétez pas, ça l'arrivera un peu plus tard. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En vraiment des nouveautés complètement super cool. J'ai oublié de dire aussi que vous avez le nouveau skin rebelle de base de Scarif et le nouveau skin Short Trooper qui vous seront disponibles. Je pense que c'est le skin de base par contre, mais voilà, aussi vous avez accès au niveau 100 dans ce DLC, donc on est finalement arrivé au niveau 100 dans Star Wars Battlefront. Et finalement le skin Death Trooper est pour les gardes de Krennic,
Donc le Death Trooper fait 2 mètres de haut, il est super grand, super badass, épeurant, imposant. Il a une grenade à implosion thermique, oui cette fameuse grenade qui implose. Il a aussi un Smart Rocket et une cellule de refroidissement en termes de carte à charge pour refroidir sa DLT-19 et tirer sans surchauffe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez un beau like, ça m'encouragerait beaucoup.